Il y a des lieux qu'on traverse en silence, des lieux où l'on baisse la voix sans même savoir pourquoi, des lieux où chaque pierre, chaque arbre, chaque bassin semble garder quelque chose de plus ancien que les hommes qui viennent les regarder. Les Sacred Grove étaient de cela, un sanctuaire, des tombes, des mausolées, une eau sombre aux reflets bleutés, du bois creusé par le temps, des chemins où l'on ne marche pas comme on marche dans un parc parce que le sol lui-même semble se souvenir. Mais les touristes sont arrivés. Ils ont ri, ils ont parlé trop fort, ils ont pris des photos, ils ont bu, jeté leurs déchets dans l'herbe, marché là où ils n'auraient jamais dû poser le pied. Pour eux, ce n'était qu'une curiosité, une halte exotique, un décor à visiter avant de repartir. Pour Nkanyamba, c'était une profanation. Il n'était peut-être plus tout à fait l'homme qu'il avait été. Son passé s'était dissous, remplacé par une certitude plus dure que la mémoire. Il avait été choisi. Il se voyait comme le bras armé des dieux, celui qui devait punir ceux qui venaient souiller ce que d'autres avaient appris à respecter. Alors, quand les visiteurs ont envahi les Sacred Groves, Nkanyamba n'a pas vu une foule d'imprudents, il a vu une maladie, quelque chose à couper, quelque chose à purifier. Et lorsque ces longues lames recourbées sont sorties de l'ombre, ce n'était pas seulement un assassin qui avançait entre les arbres, c'était une colère qui avait trouvé un corps. Au milieu de cette colère, il y avait Barbara. Barbara n'était pas venue combattre une légende. Elle était là comme touriste elle aussi, prise dans cette visite qui venait de basculer. Autour d'elle, les autres visiteurs comprenaient trop tard que les Sacred Groves n'étaient pas un décor. Chaque personne restée au mauvais endroit risquait de nourrir un peu plus la rage d'Nkanyamba. Très vite, Barbara comprend que survivre ne suffira pas. Il ne faut pas seulement courir, il faut évacuer. Arracher les vivants aux endroits qu'ils ont profanés, les sortir des zones sacrées avant que leur présence n'appelle encore plus de sang, les remettre sur un chemin n'importe lequel, tant qu'ils mènent loin du sanctuaire. Alors Barbara agit. Elle rassemble les premiers touristes, les pousse à quitter les lieux les plus dangereux, à cesser d'errer comme des enfants perdus entre les tombes et les arbres, et pendant un instant, cela fonctionne. Un groupe entier est sauvé presque d'un seul mouvement, 5 personnes arrachées au sanctuaire, 5 souffles qui ne deviendront pas des offrandes, 5 corps qu'Nkanyamba ne pourra pas ajouter à sa purification. Dans cette fuite, Barbara tombe aussi sur le guide touristique. Lui sait mieux que les autres ce que ce lieu représente. Il connaît les chemins, les interdits, peut-être même les histoires que les visiteurs n'écoutaient qu'à moitié quelques minutes plus tôt, mais dans cette nuit, son savoir ne le protégera pas. Il devient une cible fragile, presque sacrée à sa manière. S'il tombe, la colère des dieux explosera. Alors Barbara le garde avec elle, comme un fil fragile entre les touristes et le sanctuaire. Mais Nkanyamba ne ralentit pas. Il surgit là où la profanation est la plus forte. Chaque fois qu'il frappe, le sanctuaire semble répondre, la colère s'accumule, les morts deviennent des signes, des marques laissées dans un lieu qui réclame réparation. Très vite, les premiers corps tombent, puis d'autres. 3 morts déjà. Et la nuit n'est pas terminée. Barbara comprend que chaque minute perdue donne plus de force à Nkanyamba, mais aussi à ceux qu'il croit servir. Alors Barbara cherche de quoi tenir. Elle trouve un masque tribal, un objet étrange chargé d'une puissance qu'elle ne comprend pas entièrement. Barbara ne l'utilise pas comme un trophée, elle s'en sert comme d'une protection, comme d'un moyen d'encaisser ce qui aurait dû la briser. Puis vient un livre de prière, des mots liés à une foi qu'elle ne connaît pas vraiment. Ce livre n'efface pas le danger, il ne transforme pas Barbara en prêtresse, mais il lui donne une manière de répondre à la peur avec un fragment de rituel, un morceau de sens dans un lieu où tout a été insulté. Et enfin, il y a le bâton. Un simple club, peut-être ancien, peut-être oublié là depuis trop longtemps, pas une arme élégante, mais une chose solide, qu'on peut serrer à 2 mains quand le tueur approche. Et à mesure que la nuit avance, Barbara n'a plus seulement l'air d'une touriste pris au piège, elle devient quelqu'un qui apprend à utiliser ce que le lieu lui donne. Pas pour se moquer des Sacred Groves, pas pour en arracher une puissance qui ne lui appartient pas, mais pour empêcher Nkanyamba de transformer le sanctuaire entier en hôtel. Les victimes continuent pourtant de tomber. Nkanyamba traverse les Sacred Groves avec une violence méthodique. Il ne tue pas comme un homme paniqué, il tue comme quelqu'un qui pense accomplir une tâche. Chaque corps semble confirmer sa croyance, chaque goutte de sang devient dans son esprit une réparation. 7 morts que Barbara n'a pas pu sauver. Et pourtant, quelque chose a changé, parce qu'elle a sauvé les premiers à temps, parce qu'elle a sorti assez de touristes des zones sacrées, parce qu'elle a empêché la colère d'atteindre son sommet trop vite. Nkanyamba a tué, oui, il a frappé fort, mais il n'a pas tout pris. En tout cas, pas encore. Barbara est toujours debout. Elle se prépare à lui répondre. Nkanyamba finit par venir à elle. Les Sacred Groves ont vu assez de fuites, assez de panique, assez de sang. Le sanctuaire retient son souffle comme si tout devait finir dans ce face-à-face.
Inkanyamba attaque, Barbara encaisse, mais cette fois, elle ne se contente pas d'éviter la mort, elle attend l'ouverture. Il frappe encore, elle se protège, elle réduit l'impact, et avec la violence de celui qui croit porter la volonté des dieux, Inkanyamba lui offre enfin ce qu'elle cherchait, le moment exact où retourner sa force contre lui. Barbara riposte, le bâton s'abat, pas comme une arme de légende, mais comme une réponse. Une première fois, Inkanyamba vacille. Il aurait dû tomber. Pendant une seconde, on pourrait croire que c'est fini, que la colère s'est brisée, que le sanctuaire vient de reprendre son souffle, mais la nuit refuse encore de lâcher. L'adrénaline le maintient debout. 2 souffles de vie en plus, 2 derniers battements pour croire que le vengeur des dieux peut encore terminer son œuvre. Barbara comprend alors que la victoire n'est pas encore gagnée, elle est proche, terriblement proche, mais pas acquise. Alors elle se prépare une dernière fois. Inkanyamba n'a jamais reculé depuis le début, il ne reculera pas maintenant. Il fonce, persuadé que la violence finira par purifier ce que la peur n'a pas suffi à chasser, mais cette fois, Barbara est prête. Il attaque. Elle répond, la riposte part au bon moment, elle réduit le coup, brise l'élan, mais dans ce même mouvement, le bâton revient frapper, un dernier impact, sec, direct, assez fort pour faire taire les lames, Inkanyamba tombe, et cette fois, il ne se relèvera pas. Le silence revient sur les Sacred Groves, mais ce n'est pas un silence simple. Des touristes sont morts, le sanctuaire a été souillé, le guide respire encore, des survivants ont quitté les lieux, mais personne ne repart vraiment innocent d'un endroit pareil. Barbara, elle, est encore debout. Elle n'a pas vaincu Inkanyamba parce qu'elle était plus sacrée que lui. Elle n'a pas effacé ce que les touristes avaient fait. Elle n'a pas rendu aux Sacred Groves leur silence d'avant. Mais elle a compris quelque chose que lui avait oublié. Respecter un lieu ne signifie pas tuer en son nom. Inkanyamba croyait être la colère des dieux, il croyait que chaque cri réparait l'insulte, que chaque mort purifiait le sol, que ses lames donnaient une voix au sanctuaire, mais au bout de la nuit, c'est Barbara qui a protégé ce qui pouvait encore l'être. Elle a sorti les vivants des terres sacrées, elle a gardé en vie le guide, et quand Inkanyamba est venu réclamer plus de sang, elle lui a répondu avec la seule prière qu'il pouvait encore entendre, un coup porté au bon moment. Au matin, les Sacred Groves restent debout. Peut-être que le sanctuaire se souviendra longtemps de cette nuit, mais il se souviendra aussi d'une femme qui, au milieu de la profanation, a refusé que la vengeance soit la seule réponse. Cette nuit-là, Inkanyamba n'a pas eu le dernier mot. Cette nuit-là, Barbara n'a pas seulement survécu au Sacred Grove, elle en a arraché les vivants et elle a fait tomber celui qui prétendait parler pour les dieux.